Tu penses que mal dormir, c'est juste être fatigué? Non, un mauvais sommeil augmente le risque de développer la maladie d'Alzheimer de plus de 50%. Donc non, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est ton cerveau qui se dégrade lentement, année après année. Et le pire dans tout ça, tu continues à vivre comme si de rien n'était, sans vraiment te rendre compte de ce qui est en train de se passer. Alors aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que tu ne vois jamais. 24 heures dans la vie de quelqu'un qui dort mal, et 24 heures dans la vie de quelqu'un qui dort bien. La même journée, la même personne, mais deux vies complètement différentes. Tu ouvres les yeux, quand tu dors mal, voilà ton matin. Le réveil sonne et tu le détestes déjà. Ton corps est lourd, comme écrasé contre le matelas. Tu n'as aucune énergie, tu repousses une fois, puis deux, puis trois, tu sais que tu dois te lever, mais tout en toi refuse. Tu finis par sortir du lit, mais tu n'es pas réveillé. Tu es juste debout. Ton cerveau est lent, tes pensées sont floues, tu cherches un truc simple pour te lancer, un café, quelque chose de sucré, un petit coup de boost rapide, parce que ton corps en a besoin. Pendant la nuit, ton sommeil a été fragmenté, ton cerveau n'a pas terminé ses cycles, ton cortisol, censé te réveiller naturellement le matin, est mal synchronisé, il arrive trop tard, ou pas assez fort. Résultat, ton corps est déjà en retard dès le réveil, alors tu compenses. Sucre, café, stimulation. Mais ça ne règle rien. Ça masque juste le problème pendant quelques heures. Et la matinée commence comme ça. Tu arrives au travail, mais tu n'es pas vraiment là. Tu mets du temps à te lancer. Les tâches simples deviennent lourdes. Tu relis 2 fois la même chose. Tu perds le fil. Ton cerveau manque de clarté. Ta dopamine est basse. Ta glycémie est instable. Tu n'as pas envie de réfléchir. Tu veux juste tenir. Les échanges avec les autres sont plus difficiles. Tu es moins patient, moins présent, moins réactif, et très vite, une seule pensée arrive, vivement la pause, vivement un moment pour souffler, vivement quelque chose pour relancer la machine. Parce que depuis le réveil, tu te traînes. Maintenant, regarde l'inverse. Quand tu dors vraiment bien, voilà ce qui change. Tu ouvres les yeux et ton corps est déjà prêt. Pas besoin de lutter, pas besoin de repousser. Tu es réveillé, ton esprit est clair, ton corps est léger. Tu te lèves sans effort. Ton sommeil a été profond, tes cycles ont été complets. Ton cortisol monte au bon moment, exactement quand ton corps en a besoin. Résultat, tu démarres la journée à l'heure. Et ça change tout. Tu n'as pas besoin de café pour exister. Tu peux en prendre par plaisir, mais tu n'en dépends pas. Ton énergie est déjà là. Tu te prépares, tu avances, tu enchaînes. Ton cerveau est rapide, les idées sont claires, tu prends des décisions facilement, ta dopamine est stable, ta glycémie aussi. Tu arrives au travail et tu es présent, vraiment présent. Tu te mets dedans rapidement, tu es concentré, efficace, fluide. Les interactions sont naturelles. Tu es plus à l'écoute, plus détendu, plus ouvert. Et forcément, tout devient plus simple. Tu avances sans te forcer. Tu enchaînes sans t'épuiser. Tu fais ton travail correctement sans lutter contre toi-même. Même personne, même matinée. Mais dans un cas, tu subis ta journée. Dans l'autre, tu la contrôles. On arrive au midi. Quand tu dors mal, voilà ce qui se passe. Tu as tenu la matinée, mais honnêtement, tu n'as pas avancé, tu as survécu. Tu t'es accroché jusqu'à cette pause comme si c'était une délivrance. Parce qu'au fond de toi, il y a ce vide, ce manque d'énergie, cette sensation d'être à plat. Et là, ton corps ne cherche pas l'équilibre, il cherche une solution rapide. Tu arrives devant la nourriture et tu perds en contrôle. Les entrées, les buffets, tout ce qui est à portée de main devient tentant. Tu ne manges pas vraiment par faim, tu manges pour combler un manque. Ton cerveau est en déficit. Ton sommeil n'a pas permis de réguler correctement tes hormones. La leptine, qui est censée t'envoyer le signal de satiété, est perturbée. La gréline, qui stimule la faim, est plus élevée que la normale. Résultat, tu as l'impression de ne jamais être rassasié. Alors tu manges plus gras, plus sucré, plus lourd. Sur le moment, tu te sens mieux. Ton corps reçoit un afflux d'énergie. Ta glycémie monte rapidement. Mais ce que tu ressens comme un boost est en réalité une illusion. Ton organisme est obligé de gérer cet excès. Il mobilise beaucoup d'énergie pour digérer. Le sang est redirigé vers le système digestif. Ton système nerveux ralentit. Et très vite, tout retombe. La glycémie chute. La fatigue revient encore plus forte. Ton cerveau devient encore plus lent. À la fin du repas, tu n'as plus envie de bouger. Tu te sens lourd, presque endormi. Et là, une seule solution te vient en tête, un café. Pas par plaisir, par nécessité. Parce que sans ça, tu n'avances plus. Maintenant, regarde l'inverse. Quand tu dors vraiment bien, ton midi est complètement différent. Tu arrives avec un vrai appétit, un appétit sain. Ton corps a de l'énergie. Il ne cherche pas à compenser, il cherche à se nourrir correctement. Ton sommeil a régulé tes hormones. La leptine fonctionne normalement, la gréline aussi. Résultat, tu ressens la faim, mais tu la comprends.
Tu sais quand manger et surtout quand t'arrêter. Tu n'as pas besoin de te jeter sur tout ce qui est devant toi. Tu peux être tenté, bien sûr, mais tu restes lucide. Tu fais des choix plus simples, plus propres, plus adaptés à ton énergie. Tu manges pour te nourrir, pas pour te remplir. Et ça change tout. Ta digestion est plus fluide. Ton corps ne lutte pas. Il utilise l'énergie au lieu de la subir. Ta glycémie reste stable. Ton cerveau reste actif et surtout, tu ne ressens pas ce crash après le repas. Pas de coup de barre violent, pas de lutte pour rester éveillé. Tu peux reprendre ta journée normalement, sans dépendre d'un café pour fonctionner, même déjeuner. Mais dans un cas, tu compenses un manque. Dans l'autre, tu entretiens ton énergie. On arrive à l'après-midi. Quand tu dors mal, c'est souvent là que tout bascule vraiment. Tu as déjà tiré sur la corde toute la matinée. Tu as essayé de compenser au midi. Et maintenant, ton corps te présente l'addition. L'énergie disparaît progressivement. Ton esprit devient plus lent, moins précis. Ce qui te paraissait simple quelques heures plus tôt demande maintenant un effort disproportionné. Tu dois te forcer pour rester concentré, te forcer pour avancer, te forcer pour rester impliqué. Et au fond, ton corps n'essaie pas de te compliquer la vie. Il t'envoie un message très clair. Il n'a pas récupéré. La pression de sommeil augmente fortement. L'adénosine s'accumule davantage que la normale. Ton système nerveux, déjà fatigué, n'a pas eu le temps de se régénérer pendant la nuit. Résultat, il ralentit tout. Tes capacités de concentration chutent. Ta mémoire de travail devient moins efficace. Tu perds plus facilement le fil de ce que tu fais. Tu regardes ton travail, mais tu n'arrives pas à t'y plonger complètement. Tu avances, mais sans fluidité. Chaque tâche devient plus lourde, plus coûteuse mentalement, alors tu cherches des solutions rapides. Un café pour relancer, un produit sucré pour tenir encore un peu, puis parfois un deuxième café parce que le premier n'a pas suffi. La caféine bloque temporairement les signaux de fatigue. Le sucre fait monter rapidement la glycémie. Mais derrière, la chute est inévitable. Ton corps ne récupère pas, il compense. Et cette compensation a un prix. Tu deviens moins patient, moins réactif, moins disponible. Les interactions avec les autres demandent plus d'efforts. Tu peux te mettre légèrement en retrait, non pas par choix, mais parce que ton énergie ne te permet plus d'être pleinement présent. Même suivre une conversation peut devenir fatigant. Et c'est là que le décalage apparaît. Tu vois la journée continuer autour de toi. Tu vois les autres avancer normalement. Mais toi, tu as l'impression de traîner derrière, comme si tout te demandait 2 fois plus d'énergie. Cette sensation est difficile à vivre, pas parce que tu ne fais pas d'efforts, mais parce que malgré tous tes efforts, ça ne suffit pas vraiment. Alors tu tiens, jusqu'à la fin, en serrant les dents. Et quand la journée de travail se termine, tu ne ressens pas ce soulagement plein d'énergie qu'on pourrait attendre. Tu ressens surtout un épuisement accumulé. La seule énergie que tu ressens à ce moment-là, c'est simplement la libération. Comme un poids en moins, rien de plus. Tu ne termines pas ta journée, tu la subis jusqu'au bout. Maintenant, regarde ce qui se passe quand ton sommeil est réellement réparateur. L'après-midi ne devient plus un moment à encaisser, mais un moment que tu peux continuer à exploiter. Tu reviens du midi avec une énergie stable. Ton repas t'a nourri sans t'alourdir. Ton organisme n'est pas en train de lutter, il fonctionne de manière fluide. Ton système nerveux a récupéré pendant la nuit. Les hormones du stress sont mieux régulées. La montée de la pression de sommeil est progressive, naturelle, sans t'écraser brutalement. Résultat, tu restes constant. Ton esprit reste clair. Tu peux te concentrer plus facilement. Tu passes d'une tâche à l'autre avec moins de friction. Tu n'as pas besoin de multiplier les stimulants pour tenir. Ton énergie est déjà présente, disponible, utilisable. Et ça se ressent immédiatement dans ton travail. Tu avances plus vite, tu comprends mieux, tu prends des décisions avec plus de précision. Mais surtout, tu n'es pas en train de lutter contre toi-même. Tu peux être présent dans ce que tu fais, présent avec les autres. Les échanges deviennent plus naturels. Tu es plus détendu, plus ouvert, plus à l'écoute. Tu retrouves une forme de légèreté dans les interactions parce que ton cerveau n'est pas saturé. Et cette différence ne s'arrête pas au travail. Quand la journée se termine, il te reste encore de l'énergie. Pas une énergie artificielle, mais une énergie réelle disponible. Tu peux décider de faire du sport. Tu peux avancer sur un projet personnel. Tu peux passer du temps avec tes proches sans ressentir cette fatigue qui t'éteint progressivement. Ta journée ne s'arrête pas quand ton travail se termine. Elle continue. Dans un cas, l'après-midi devient un combat que tu subis jusqu'à l'épuisement. Dans l'autre, il s'inscrit naturellement dans une dynamique où ton énergie reste stable et exploitable. Et c'est là que la différence devient évidente. Ce n'est pas ton travail qui est plus difficile. Ce n'est pas ta vie qui est plus compliquée. C'est ton niveau de récupération qui change complètement ta manière de vivre chaque moment. On arrive au soir. Quand tu dors mal, ta journée ne s'arrête pas vraiment. Elle se termine en traînant. Tu viens de finir le travail. Tu as ressenti ce petit soulagement, cette sensation que la pression retombe enfin. Mais ce n'est pas de l'énergie qui revient, c'est juste une tension en moins. Tu rentres chez toi, vidé. Ton corps ne réclame pas du mouvement, il ne réclame pas de progression, il réclame du repos immédiat.
sans effort. Alors tu fais simple, tu t'installes dans le canapé, tu repousses l'idée de cuisiner, tu n'as pas l'énergie mentale pour réfléchir à un repas équilibré, tu choisis la facilité, une commande rapide, quelque chose de gras, de salé, de sucré, un repas qui ne demande aucun effort mais qui n'apporte rien de vraiment utile à ton corps. Et ce choix n'est pas un hasard. Quand tu dors mal, ton cerveau cherche des récompenses rapides. La dopamine est plus basse, le système de motivation est perturbé. Ton corps veut compenser ce manque en allant vers des aliments très stimulants. En parallèle, ton système nerveux est encore sous tension. La journée l'a épuisé, mais il n'arrive pas à redescendre correctement. Alors tu manges, et pendant quelques minutes, tu as l'impression que ça repart. La glycémie monte, ton cerveau reçoit un signal de plaisir, tu ressens un léger regain d'énergie. Mais en même temps, tu restes sur ton canapé. Tu enchaînes avec les écrans, téléphone, vidéo, séries. Et là, tu surstimules ton cerveau une deuxième fois. La lumière des écrans bloque la production de mélatonine. Ton cerveau interprète ça comme un signal de jour. Il reste actif, excité, alors qu'il devrait ralentir. Tu as l'impression de te réveiller un peu en soirée, comme si ta journée recommençait. Mais c'est un faux départ, parce que derrière, ton corps est toujours épuisé. Et quand tu finis par aller te coucher, souvent tard, vers 23h, minuit ou plus, tu t'effondres, pas parce que tu es prêt à dormir correctement, mais parce que tu n'as plus de ressources. Ton sommeil ne sera pas réparateur, parce que toute ta soirée a envoyé les mauvais signaux à ton corps. Maintenant, regarde l'inverse. Quand tu dors vraiment bien, le soir devient un moment complètement différent. Tu rentres chez toi, et tu n'es pas simplement soulagé que la journée soit finie. Tu as encore de l'élan. Ton corps n'est pas vidé. Il est encore disponible. Ton esprit reste actif, mais de manière calme et maîtrisée. Tu peux faire du sport, tu peux sortir, tu peux passer du temps avec tes proches sans te forcer. Et surtout, ton cerveau fonctionne différemment. Les idées circulent plus facilement, tu réfléchis mieux, tu prends du recul, tu peux te projeter. Tu penses plus à tes projets, à ce que tu veux construire, à ce que tu peux améliorer dans ta vie. Ton sommeil a permis une meilleure récupération cognitive. Le cerveau a nettoyé une partie des toxines accumulées, les connexions neuronales sont plus efficaces. Résultat, ta pensée est plus fluide, plus claire, plus créative. Tu ne subis pas ta vie, tu commences à la diriger et ça change complètement ta manière de vivre tes soirées. Tu as l'énergie de cuisiner, de préparer quelque chose de simple mais de propre, des aliments qui nourrissent vraiment ton corps. Ton organisme est plus stable, ta glycémie reste équilibrée. Tu n'as pas besoin de te jeter sur des aliments ultra transformés. Et surtout, tu n'as pas besoin de surstimuler ton cerveau pour te sentir bien. Tu peux ralentir naturellement. Moins d'écran, moins de bruit, plus de calme. Ton corps commence à enclencher les bons signaux. La mélatonine augmente progressivement, la température corporelle baisse, ton système nerveux passe en mode récupération, tu n'attends pas de t'écrouler, tu te couches parce que ton corps est prêt et ton sommeil derrière sera beaucoup plus profond. Dans un cas, la soirée sert à compenser une journée subie, en envoyant encore plus de mauvais signaux à ton corps. Dans l'autre, elle devient un prolongement naturel d'une journée maîtrisée, qui prépare déjà une bonne nuit. Et c'est exactement là que tout se joue. On arrive à la nuit. Quand tu dors mal, la journée ne se termine pas vraiment par une vraie récupération. Elle se termine par une chute. Après avoir traîné toute la soirée, après avoir mangé sans vraiment nourrir ton corps, après avoir stimulé ton cerveau avec les écrans et cette impression étrange de vivre presque une deuxième journée, tu finis par tomber de fatigue. Tu ne t'endors pas parce que ton corps est en paix. Tu t'endors parce qu'il n'a plus de réserve. Et ça change tout. Parce qu'un endormissement par épuisement ne garantit pas un sommeil réparateur. Au contraire, très souvent, le corps s'écroule. Mais le système nerveux, lui, reste encore trop actif. Il n'a pas complètement redescendu. Il reste en état d'alerte partielle, comme s'il gardait un pied sur l'accélérateur, alors qu'il devrait enfin relâcher. C'est pour ça que la nuit peut devenir courte, instable ou hachée. Tu peux ouvrir les yeux en pleine nuit sans raison apparente. Tu peux avoir cette sensation d'être réveillé d'un coup, sans être vraiment reposé. Et même si tu ne te souviens pas toujours de tous ces micro-réveils, ton cerveau, lui, les subit. Il passe moins de temps dans les phases profondes du sommeil, celles qui servent justement à réparer, à consolider la mémoire, à calmer le système nerveux et à restaurer l'énergie. Biologiquement, ton corps essaie pourtant de faire son travail. Il cherche en permanence l'équilibre. Il essaie de réguler le cortisol, de stabiliser la glycémie, de relancer la mélatonine, de réparer ce qu'il peut. Ton organisme veut dormir. Il veut récupérer. Il fera toujours le maximum pour te ramener vers un meilleur équilibre. Là-dessus, tu peux lui faire confiance.
Mais si chaque soir tu lui envoies les mauvais signaux, s'il doit composer avec des repas trop lourds, des écrans tardifs, un système nerveux surexcité et une fatigue accumulée, alors il travaille dans de mauvaises conditions. Et même avec toute la bonne volonté biologique du monde, ça devient plus compliqué. Et le matin arrive. Et c'est reparti pour une nouvelle, mais c'est un faux départ. Parce que derrière, ton corps est toujours épuisé. Et quand tu finis par aller te coucher, souvent tard, vers 23h, minuit ou plus, tu t'effondres. Pas parce que tu es prêt à dormir correctement, mais parce que tu n'as plus de ressources. Ton sommeil ne sera pas réparateur, parce que toute ta soirée a envoyé les mauvais signaux à ton corps. Maintenant, regarde l'inverse. Quand tu dors vraiment bien, le soir devient un moment complètement différent. Tu rentres chez toi et tu n'es pas simplement soulagé que la journée soit finie. Tu as encore de l'élan. Ton corps n'est pas vidé, il est encore disponible. Ton esprit reste actif, mais de manière calme et maîtrisée. Tu peux faire du sport. Tu peux sortir, tu peux passer du temps avec tes proches sans te forcer. Et surtout, ton cerveau fonctionne différemment. Les idées circulent plus facilement, tu réfléchis mieux, tu prends du recul, tu peux te projeter, tu penses à tes projets, à ce que tu veux construire, à ce que tu peux améliorer dans ta vie. Ton sommeil a permis une meilleure récupération cognitive. Le cerveau a nettoyé une partie des toxines accumulées, les connexions neuronales sont plus efficaces. Résultat, ta pensée est plus fluide, plus claire, plus créative. Tu ne subis pas ta vie, tu commences à la diriger. Et ça change complètement ta manière de vivre tes soirées. Tu as l'énergie de cuisiner, de préparer quelque chose de simple, mais de propre. Des aliments qui nourrissent vraiment ton corps. Ton organisme est plus stable, ta glycémie reste équilibrée. Tu n'as pas besoin de te jeter sur des aliments ultra transformés et surtout, tu n'as pas besoin de surstimuler ton cerveau pour te sentir bien. Tu peux ralentir naturellement, moins d'écran, moins de bruit, plus de calme. Ton corps commence à enclencher les bons signaux. La mélatonine augmente progressivement. La température corporelle baisse. Ton système nerveux passe en mode récupération. Tu n'attends pas de t'écrouler. Tu te couches parce que ton corps est prêt. Et ton sommeil derrière sera beaucoup plus profond. Dans un cas, la soirée sert à compenser une journée subie en envoyant encore plus de mauvais signaux à ton corps. Dans l'autre, elle devient un prolongement naturel d'une journée maîtrisée, qui prépare déjà une bonne nuit. Et c'est exactement là que tout se joue. Journée à subir. Encore un café. Encore quelque chose de sucré pour tenir. Encore cette sensation de devoir te forcer pour avancer. Rien n'a vraiment changé. Tu continues simplement à tenir comme tu peux. Maintenant, regarde ce qui se passe quand tu dors vraiment bien. Le soir, tu ne tombes pas d'épuisement, tu glisses naturellement vers le sommeil. Ton corps ralentit progressivement, ton esprit s'apaise et l'endormissement se fait avec beaucoup plus de fluidité, sans lutte inutile, sans tension de fond, sans cette impression d'avoir dû résister jusqu'à la dernière minute. Et derrière, la nuit change complètement de visage. Ton sommeil devient plus stable, plus profond, plus continu, ton corps peut enfin entrer dans les bonnes phases de récupération sans être perturbé en permanence. Le système nerveux ralentit réellement. Le cortisol redescend au moment où il doit redescendre. La mélatonine joue son rôle. Le cerveau active davantage ses mécanismes de nettoyage et de régulation. La mémoire se consolide mieux, les connexions neuronales sont mieux triées et l'organisme récupère avec beaucoup plus d'efficacité. Pendant cette nuit-là, ton corps n'est pas en train de limiter les dégâts, il est en train de réparer, de recharger, d'optimiser. C'est aussi pour ça que le réveil du matin n'a plus rien à voir. Tu ouvres les yeux avec plus de clarté, plus de légèreté, plus d'élan. Tu n'as pas cette impression d'avoir été abandonné au milieu de ta fatigue. Tu sens au contraire que quelque chose a été reconstruit pendant la nuit. Ton énergie est plus propre, ton humeur est plus stable, ton cerveau répond plus vite. Tu peux même avoir cette sensation agréable d'avoir réellement voyagé pendant la nuit, d'avoir rêvé, d'avoir déconnecté, puis d'être revenu avec des batteries rechargées. Et au réveil, c'est reparti. Pas pour subir, mais pour avancer. Tu te lèves avec de l'énergie, une bonne humeur naturelle et surtout cette envie d'attaquer ta journée. Pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu en as envie. Ton esprit est disponible. Les idées viennent facilement. Tu penses à ton travail, à tes projets, à ce que tu veux construire. Tu te sens aligné. Tu avances sans friction. Tout devient plus simple, plus fluide, plus évident. Et tu repars comme ça, avec de l'élan. Voilà à quoi ressemble une vie avec un bon sommeil. Et voilà à quoi ressemble une vie quand tu dors mal. Tu vois bien la différence. Dans un cas, tu te traînes, tu compenses, tu avances toujours avec un temps de retard. Dans l'autre, tu es dans le bon rythme, tu es fluide. Tu as l'impression d'avoir un temps d'avance. Dans un cas, tu subis. Dans l'autre, tu construis.
Et ce n'est pas un détail. Ce sont deux trajectoires complètement différentes. Alors maintenant, regarde ta vie. Est-ce que tu veux continuer à laisser ton sommeil décider pour toi? Ou est-ce que tu décides enfin d'en reprendre le contrôle? Parce que ton sommeil, ça se travaille, ça s'améliore. Et à partir du moment où tu prends cette décision, ta vie peut changer beaucoup plus vite que tu ne le penses. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'un simple partage peut vraiment faire la différence. Et moi, je te souhaite une excellente nuit. Peace.